Non, non, la croix n'est pas une terre de déchirement, mais une opportunité de vivre à fond son divin plan. Elle conduit à tout coup à expérimenter avec Christ une incroyable proximité. Dans sa rébellion, l'être humain s'est contre son Créateur rebellé. Mais dans son amour, le Père envoya son Fils Jésus être pour nous sacrifié. Dans son aveuglement, l'homme crucifia le Fils de Dieu, alors que dans son obéissance, le Christ consentit mourir sous nos yeux, afin que quiconque croirait en lui ne périsse point, mais qu'en confessant son nom, il ait la vie. La prédication de la croix est donc une pure folie, mais pour tous ceux qui y croient, elle est notre garantie. Sans aucun artifice, tu as accepté par amour pour moi de marcher jusqu'à la croix, à ce lieu du crâne communément appelé Golgotha. Là, à cet endroit, tu t'es volontairement donné en sacrifice, afin que quiconque en croiserait le chemin pourrait par ta grâce arriver à trouver ce salut par le moyen de la foi, et ainsi, à travers ton passage ici-bas, se réconcilier avec ce Créateur souverain et cet être divin. Tu devins donc pour nous ce parfait agneau immolé qui, de par ce don de soi, était le seul à pouvoir avec le Père nous réconcilier. Tu as donc volontairement accepté d'être pour nous rejeté, battu, frappé, fouetté, défiguré, torturé et massacré. Tu subis un traitement pire qu'un agneau que l'on mène à la boucherie. Tu as souffert un tel châtiment afin de nous affranchir de notre ennemi et à travers ce geste d'abandon empreint d'un amour infini, tu rachetais quiconque en reconnaîtrait le prix pour qu'à travers tout ce sang versé, il puisse à nouveau en toi expérimenter cette nouvelle vie. Conjointement à cette scène remplie de vices, le diable se faisait un pur délice de te voir à l'agonie, souffrant en face d'un tel supplice et devant l'évidence de toutes tes cicatrices, devant un tel désarroi, portant en ce moment bien précis sur toi tout ce poids, il croyait avoir vaincu le Fils de Dieu qu'il voyait cloué sur ce bois. Il pensait sur toi avoir eu la victoire. Il croyait être témoin de la fin de ton histoire, lorsque soudainement le ciel s'obscurcit et tout à coup tout dehors devint noir. Et le temps d'un clin d'œil, maintenant dans l'arène face aux éliminatoires, il se mit dans l'au-delà à t'apercevoir, encore plus brillant que l'or et plus valeureux que n'importe quel des trésors. Oui, cet être maléfique et diabolique, que plusieurs pensent être un personnage allégorique, croyait pendant un moment avoir vaincu Jésus, cet être des plus magnifiques. Mais le voyant descendre à sa rencontre plus puissant qu'une bombe atomique, dans une soumission totale, il lui remit les clés de la mort et du séjour des morts, étant sans mots devant celui qui lui livra son rapport en concordance avec quel serait son sort. Il était sans savoir que la croix n'est pas un lieu de défaite, mais un endroit de conquête. Elle n'est pas une place de subsistance, mais elle est bien une opportunité où tu expérimentes la plénitude de sa puissance. Elle peut sembler t'offrir momentanément un climat des plus arides et des plus secs, mais elle est un passage où inévitablement de ton adversaire tu cloues le bec. Elle paraît être un endroit de mortification, mais elle est plutôt un lieu de résurrection. Sur ce site, tu es persuadé être devenu une victime, mais crois-moi mon ami, c'est à cet endroit qu'avec lui nous vivons ces moments les plus intimes. Tu perçois son origine comme étant une terre de désolation. Pourtant, c'est à travers cette condition qu'il fit à Satan le pire des affronts, car à travers son humiliation, il prit sur lui ton affliction pour la remplacer par sa consolation. C'est sur ce terrain qu'il fut brisé pour nos péchés, pour que nous soyons par lui sauvés. C'est sur cet emplacement qu'il accepta de se dépouiller pour que nous devenions ses héritiers. C'est sur ce mont que de nos douleurs il s'est chargé, pour que toi et moi puissions entrer dans notre destinée et vivre toutes ces heures qu'il a pleinement pour nous préparer. Non, non, la croix n'est pas une terre de déchirement, mais une opportunité de vivre à fond son divin plan. Elle conduit à tout coup à expérimenter avec Christ une incroyable proximité.
car c'est seulement en passant par cet endroit que tu pourras le rencontrer et ainsi aligner ta vie loin du péché pour vivre avec lui rien de moins que l'éternité. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Pour moi, volontairement, il accepta de donner sa vie. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés, guéris et de l'ennemi affranchis.